Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un remède que j'ai expérimenté, d'un remède totalement naturel et d'un remède qui ne coûte pas un rond pour retrouver mon énergie qui est le jeûne. Le jeûne, malgré qu'il ne coûte pas un rond, qu'il est très facile à mettre en place vu que c'est une privation volontaire de nourriture, demande quand même une très grande remise en question de soi-même et je vous jure, parce que vous avez peur de le faire. Alors on va en parler tout de suite. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, tout a commencé par le jeûne. Ça a été vraiment la porte d'entrée pour la naturopathie. Et ça a commencé naturellement avec une connaissance à moi. En fait, c'était quelqu'un qui s'occupait de la publicité sur les réseaux sociaux pour mon pub. Et un jour, il arrive et il me dit « Ouais, Sabine, j'ai jeûné 3 jours, c'était génial. Putain, moi je le regarde, jeûner. » Et puis alors moi j'étais encore dans mes délires de régime, de trouver le régime miracle, etc. Des conneries pas possibles. Et donc là il me parle de son expérience de jeûne, de carrément pas manger pendant 3 jours. Alors là j'ai dit bon, on partage ça, voilà, on en parle, on se monte bien la tête. Enfin lui il avait pas besoin de grand chose pour me monter la tête parce que dès qu'il y a quelque chose d'un peu, on va dire, extraordinaire, ça m'affole un peu. Et il me dit, écoute Sabine, j'ai pensé à toi parce que ça m'est venu cette idée, j'ai regardé un reportage sur Arte, merci Arte d'être là, qui s'appelle Se soigner par le jeûne. Il m'a dit, écoute, il est sur YouTube, vas-y, tu le regardes, c'est génial. Et j'ai pensé à toi parce qu'il y a à un moment, il parle des asthmatiques. Et moi, j'en étais encore à cette grande problématique de l'asthme que je n'avais pas résolue encore à l'époque. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis empressée de rentrer chez moi, de me jeter sur le reportage d'Arte. Et alors là, waouh, j'ai été scotchée. Donc ça se passe globalement, c'est en Russie, où là-bas il y a des cliniques de jeûne où sur prescription médicale, on envoie les gens jeûner tout simplement parce que on apprend que ça a des bienfaits énormes sur le corps juste en s'arrêtant de manger. Alors il y a de tous les profils, hein, des hommes, des femmes, des hommes d'affaires, tout le monde. En fait là-bas, on s'arrête de manger pendant 10 jours, 15 jours, 1 mois, ça dépend de la gravité de vos symptômes. Par exemple, je me rappelle, il y avait un homme d'affaires, lui il avait le foie engorgé, un truc de malade, parce que tous ses contrats se concluaient autour d'un dîner où il buvait beaucoup d'alcool, où il mangeait très riche, etc. Donc il venait se requinquer, se refaire une petite santé dans cette petite clinique de jeûne. Et le truc qui m'a percuté le plus, donc, c'était que pour les asthmatiques, les gens rentraient et dans 70% des cas, enfin il me semble, hein, pourtant je l'ai regardé 2 fois le reportage, dans 70% des cas, les gens repartaient avec des symptômes bien amoindris d'asthme. Alors là j'étais waouh, je dis ça y est, c'est la solution miracle, bon, je devrais peut-être y aller. Mais entre le fait de regarder le reportage et le fait de faire le jeûne, il y a quand même un grand espace qui s'est passé et ce grand espace, c'est la peur. La peur de oui, qu'est-ce qui va se passer si je mange pas dans mon corps, je vais faire un malaise, je vais pas me sentir bien. Mais il faut voir les peurs tenaces qu'on a, hein, mais moi j'étais terrorisée. La première fois où j'ai dit bon allez, je vais le faire, je vais le faire parce que ça y est, je me sens prête, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça fait. Mais j'étais terrorisée. Bon, alors un jour je me suis lancée, j'ai dit bon allez, c'était un jour de repos, ouais, ça devait être un dimanche ou un lundi, et puis j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers, j'étais je dis c'est aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. C'est parti, donc j'ai tenu une journée, pas de souci, j'ai bu de l'eau, voilà, il ne s'est rien passé du tout, je ne suis pas tombée malade, je n'ai pas fait de malaise, je ne me suis pas évanouie, bref, je ne me suis pas sentie faible, rien du tout de tout ça. J'ai juste vu passer tout au long de la journée des poulets frites. Voilà. Je ne veux pas dire que c'était facile le premier jour, mais c'était assez bizarre, cette sensation de ne penser qu'à manger. Donc voilà, bon, je pense que c'est un peu la panique. On fait une pause, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous pouvez aller plus loin aussi en vous abonnant à ma newsletter et recevoir chaque semaine gratuitement un message privé, motivant, inspirant pour vous aider à retrouver votre énergie physique et mentale. En attendant, on va revenir à nos histoires de jeûne.
Bon, puis aussitôt, j'ai voulu aller plus loin. J'ai commencé à me renseigner sur les différents types de jeûnes. Donc c'est là que j'ai découvert qu'il y avait le jeûne intermittent que j'ai complètement adopté dans ma vie. Donc le 16-8, comme je vous en ai déjà parlé. 16 heures où on ne mange pas, c'est-à-dire en fait vous sautez le petit déjeuner et puis 8 heures de plage horaire où vous mangez. Donc voilà, donc ça je l'avais adopté, je l'ai maintenant adopté, c'est clair, c'est dans ma vie. Il y avait quoi, le OMAD, c'est-à-dire le one meal a day, c'est-à-dire vous mangez qu'une seule fois par jour en fait. Il y a, donc ça, on appelle ça le jeûne du guerrier. C'est-à-dire, parce que bon, généralement vous mangez qu'une fois par jour, mais je vous dis pas ce que vous mangez, donc il faut quand même avoir un estomac en béton, hein. Il y a le jeûne 5-2 où on alterne 5 jours d'alimentation et 2 jours de jeûne, on va dire en restriction calorique à 600 calories. Mais ça pour moi c'est les genres de trucs 600 calories, machin, c'est bien trop compliqué. Moi il me faut pas des trucs, c'est où tu manges pas, où tu manges, c'est tout. Comme ça moi j'ai pas besoin de me prendre la tête avec le nombre de calories, etc. Bah, il existe le jeûne alterné, donc un jour de jeûne, un jour d'alimentation, un jour de jeûne, un jour d'alimentation. Et puis il y a le jeûne en cascade aussi, c'est-à-dire un jour de jeûne, un jour d'alimentation, 2 jours de jeûne, 2 jours d'alimentation, 3 jours de jeûne, 3 jours d'alimentation, etc. Bon, après ça, moi, voilà, je trouve que tout ça c'est des dérivés, voilà. Moi, pour moi, on mange ou on mange pas, voilà. J'aime les choses très très simples. Et puis un jour, bah, qu'est-ce que je lis, donc je finissais le pub, j'étais épuisée, je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et je lis que le jeûne sec, c'est pour les personnes épuisées, c'est génial. Oh putain, alors là je me dis, jeûne sec, bon bah je vais le faire. Je dis ça me tente. Bon, alors là le jeûne sec c'est un peu plus compliqué, c'est donc l'absence, la privation volontaire de nourriture et d'eau. Donc il y a double peur en fait, parce que bon déjà l'absence de nourriture, c'était un peu compliqué pour mon premier jour. Et puis alors le fait de me priver d'eau, alors là j'ai dit c'est quand même un peu chaud ça. Et puis bon, bah, vous savez, quand on veut vraiment quelque chose, bah, on trouve toujours le moyen de le faire. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un d'un peu fou, un peu comme moi, quelqu'un qui me dise oui. Et là, j'ai pensé à mon amie Sonia. Merci Sonia, c'est grâce à toi que j'ai fait un jeûne sec, que j'ai commencé mon histoire avec le jeûne. Et j'appelle Sonia, j'ai dit, écoute Sonia, ça te dirait, là j'ai envie de faire une expérience, un jeûne sec, machin. Oh, elle me dit, ok, sec, t'es sûr? Bon, moi je veux bien te suivre sur un jeûne, mais peut-être pas trop sec. Bon, bah je dis écoute, je vais la rejoindre dans sa maison dans le Périgord, sa maison de campagne dans le Périgord. Je lui en parle et finalement elle se trouve un petit peu emballée par cette histoire de jeûne sec. Elle me dit bon écoute, on tente. Et je la remercie encore parce que je pense que je serais pas allée au bout si jamais Sonia n'avait pas été là. Et on s'est fait avec Sonia 2 jours et 3 nuits de jeûne sec. Je vous avoue que j'ai eu peur, voilà, et j'étais vachement à l'écoute de ce qui se passait dans mon corps. Par exemple, pour ce jeûne, ce qui s'est passé au tout début du jeûne sec, j'ai eu un mal au ventre, un mal dans le bas-ventre, en fait comme si j'allais avoir mes règles. Et je me suis dit, oh non, c'est pas vrai, putain, c'est pas vrai, je commence le jeûne, je vais avoir mes règles. Et en fait, j'attendais, les règles, elles ne venaient pas, c'était pas des règles, mais j'avais comme une douleur de règles, en fait. Et en fait, il faut savoir que quand le corps, que je vous ai expliqué déjà 100 fois, que quand le corps, vous ne lui donnez rien à manger, donc il n'a pas ce travail de digestion qui occupe à peu près 80% de son temps et de son énergie, qu'est-ce qu'il fait? Le reste du temps, bah, lui, il répare. Mais il répare, c'est pas vous qui décidez, en fait, lui, il répare les priorités. Et il faut savoir qu'à chaque fois que j'avais mes règles, j'étais dans une souffrance, mais atroce, hein. Je prenais au moins 6 Advil par jour, sinon je pouvais pas travailler. Enfin, c'était des mal au ventre, des mal aux jambes, enfin tout l'état général, j'étais en épuisement. Et là, je vois que j'étais pliée en deux. Bon, bah, je dis Sabine, c'est le jeûne, tu vas rien prendre, tu vas voir si ça va passer. Mais j'avoue que j'ai eu un peu peur, hein. Et peut-être au bout de 4 heures, l'histoire, ça s'est passé. Voilà, j'ai plus de douleur, voilà, c'est passé. Et depuis mon premier jeûne, et ça je vous parle, ça j'ai commencé mon premier jeûne sec avec Sonia, c'était en juin 2020. Et bien depuis ce juin 2020, je n'ai plus eu mal pendant que j'ai eu mes règles, plus du tout.
Alors là, je vous dis pas la libération, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'étais waouh. Après, j'ai dit oh. Donc automatiquement, donc on a fait avec Sonia, on a tenu nos 2 jours et 3 nuits de jeûne. On a rompu par un jus de légumes. On l'a fait bien, etc. Et puis automatiquement, moi, j'ai eu tout de suite envie de recommencer. Alors en juillet de la même année, je suis allée voir mes amis en Aveyron. L'histoire d'amour avait déjà commencé avec l'Aveyron, vu que j'y allais régulièrement en vacances. Et j'ai commencé, mes amis, elles habitaient dans une yourte, sur un beau terrain. Je me suis dit, c'est le cadre idéal. Je me suis refait un jeûne sec de 2 jours et 3 nuits chez les filles, dans cet univers un peu retiré, on va dire. Pareil, là j'ai fait ce que j'ai noté, parce que je notais tout dans mon carnet, j'ai un cahier de transition alimentaire et je note tout, à peu près mes ressentis, etc. Donc j'ai pas eu de douleur particulière pour ce 2e jeûne, à part un mal de tête carabiné la 3e nuit, mais vraiment carabiné, un truc à te taper la tête contre les murs. Mais le lendemain matin, quand j'avais décidé de rompre mon jeûne, que j'avais fait mes 2 jours et mes 3 nuits, quand j'ai rompu mon jeûne, et que j'ai mordu dans le melon, par contre, il y a une sensation de bonheur, je sais pas, presque de la drogue, quoi, de bonheur qui m'a envahi, mais une sensation que j'ai peiné à retrouver. J'ai retrouvé un peu quand je me suis baignée dans le froid. C'est ça un peu que j'ai eu. Et cette sensation-là, elle est restée gravée dans ma mémoire, je sais pas, sensorielle, je sais pas comment on peut dire. Mais voilà, j'ai vraiment touché du doigt un peu ce bonheur. Quand j'ai mordu dans les fruits, j'étais là, waouh, je suis bien, la vache. Voilà. Ça, c'est mes 2 jours de jeûne, mes 2 expériences de jeûne. Et j'en ai refait un en septembre 2021. 1 an et quelques après, de jeûne sec, où j'ai voulu aller même un peu plus loin. J'ai fait 3 jours là. J'ai fait 3 jours, mais le problème que je l'ai fait, c'était une mauvaise expérience. Je l'ai fait chez moi, à la maison, et en fait, je ne conseille pas ça aux gens. Il faut vraiment le faire en dehors de son cadre. Il ne faut pas le faire chez soi. Voilà, c'est... Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le jeûne, c'est clair, ça fait un peu peur au début. Maintenant, j'en ai plus du tout peur. C'est vraiment quelque chose que, des fois, comme je vous dis, je fais un jour de jeûne le dimanche quand je me sens épuisée de ma semaine. Je dis, tiens, mon corps, repos complet, on s'arrête, on se pose. Mais faut vraiment pas avoir peur du jeûne, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les gens, ils n'arrêtent pas le jeûne parce qu'ils ont faim, en fait. Ils arrêtent le jeûne parce qu'ils s'ennuient. Parce que c'est dur d'être avec soi-même. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on nous occupe bien avec toute cette histoire de bouffe. Qu'il faut manger, il faut un petit déjeuner, il faut manger à midi, il faut manger à 16h pour le petit goûter, il faut manger à 20h et puis pourquoi pas un apéro. Enfin, tout ça, ça vous occupe bien, hein, je peux vous dire. Parce que le temps de faire les courses, le temps de préparation des repas, le temps de cuisson et le temps pour manger, mais tout ça, ça vous blinde vos journées, en fait. Et le fait de jeûner, toute la journée, elle est pour vous. Ça fait drôle, hein, parce que moi, comme je fais des jeûnes courts, vous voyez, c'était 2 jours, 3 nuits. En gros, je vous résume, 1 jour de jeûne, un bouquin. C'est ça. Mais en fait, maintenant que j'y repense, j'aimerais vraiment faire un jeûne vraiment plus long à l'eau. Et pourquoi je veux vous dire ça, c'est parce que en se renseignant, etc., j'ai une tendinite qui n'arrive pas à passer. Et on sait que la tendinite, c'est une inflammation des tissus, et donc c'est que ça ne circule pas assez, les fluides ne circulent pas assez. Ce qu'il faut faire, ce serait un jeûne à l'eau, justement, un jeûne hydrique. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais des jeûnes secs à répétition. Donc maintenant, je me suis calmée. Par exemple, quand je fais mes petits jeûnes le dimanche, etc., je bois de l'eau, en fait. Je bois de l'eau. Et là, maintenant, je ne rêve que d'une chose, c'est de faire un grand jeûne, genre un truc biblique, vous savez, comme le Christ qui est parti 40 jours dans le désert, ou 30 jours, je ne sais plus, comme Moïse. Un truc genre de 30 jours sur le lac Baïkal. Bon, vous allez me dire, on n'a pas besoin d'aller sur le lac Baïkal en Russie, mais c'est pour le contexte. Mais en tout cas, si je le faisais déjà en Aveyron, ça serait super, dans un joli cadre, voilà, de me poser au moins, on va dire au moins 1 semaine, 15 jours, et pour être confronté à ce truc de qu'est-ce que c'est d'être seul avec soi-même. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le jeûne, il a participé à ma remise en forme générale.
Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faudrait intégrer dans notre quotidien. Vous, je sais pas, un jour dans la semaine, vous choisissez de ne pas manger. C'est pas si terrible que ça. Alors si au début ça vous fait peur, passez ce stade, essayez. De toute façon, c'est pas très grave. Vous faites un jour, vous n'allez pas vous sentir mal en fait. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tenter cette expérience. C'est un peu, je trouve, un peu unique. Alors que bon, avant, c'était pratiqué très régulièrement, etc. Mais vraiment tenter l'expérience, des petites expériences. C'est pas besoin de vous lancer dans des grands défis. Commencez petit, un jour, une demi-journée. Déjà commencez par le jeûne intermittent, juste de pas sauter un repas. Après un jour, 2 jours, 3 jours, comment vous vous sentez. Mais c'est vrai que ça participe énormément à la remise en forme. Et en fait, la clé pour retrouver une énergie stable, durable, c'est quand même de moins manger. Ça, c'est évident. Qui est moins ce travail très lourd pour le corps de digestion. Constamment, le corps en train de digérer, ça occupe tout son temps et toute notre énergie en fait. Et puis moi ce qui me plaît de plus en plus dans le fait de moins manger, juste par exemple avec le jeûne intermittent, et par exemple d'être passé au crudivorisme aussi, parce qu'on va dire que généralement je mange, on va dire à 70% végétarien et puis cru, mais le fait de manger plus de fruits, etc., j'ai beaucoup moins de temps de préparation de cuisine quoi, parce qu'un fruit vous le prenez, vous croquez, voilà, c'est vite fait, vous le jetez, mais ça vous dégage un temps énorme pour le reste, parce que moi j'adore lire, j'aime plein de choses et il me faut du temps pour ces choses, et avoir beaucoup plus de temps pour ces choses qui me nourrissent aussi, comme lire, ça me rend heureuse, ça me met bien de lire des histoires, d'apprendre des nouvelles choses, notamment sur la naturopathie, voilà. Et ça vous dégage énormément de temps. Et c'est vraiment le truc bénéfique. Mais alors, voilà, mon objectif cette année, ça sera de me faire un jeûne un peu plus long, on va dire, que la normale, hydrique, pour bien hydrater, parce que j'espère bien faire passer cette foutue tendinite. Ça serait ça mon objectif. Voilà, alors je vous invite à tenter cette expérience, je vous laisse, on se dit à la semaine prochaine. Tentez les expériences, si ça vous chacrotte, c'est que ça réveille en vous des choses, donc n'hésitez pas, faites-le lentement mais sûrement, et puis notez tous vos ressentis, etc. Des expériences comme ça, c'est vraiment génial. Voilà, moi je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et profitez des beaux jours. Ciao!